Bonjour à tous et à toutes. Ici Marine Rose en ce dimanche soir de décembre. Je suis très heureuse de vous recevoir chez moi, dans mon petit boudoir. Donc, nous sommes à Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Donc, ce soir, j'ai décidé de faire ma guidance pour que vous voyiez les cartes. Je ne sais pas comment ça va aller, mais j'ai dans l'idée ici que l'on va parler de grand amour. Qu'est-ce que le grand amour? Et à l'approche des fêtes, j'ai choisi l'oracle des fées parce que c'est, ça me fait penser beaucoup à Noël. C'est vraiment une période féerique. Ma chandelle n'est pas assez, elle n'a pas assez brûlé pour que vous voyiez la flamme. Attendez un petit peu. Je vais en allumer une autre en attendant. Voilà. Donc, ça me fait toujours plaisir de faire des guidances angéliques, des guidances qui nous transmettent des idées, des pensées qui méritent d'être entendues. Il y a ma petite sauge aussi. Donc ici, c'est blanc, présentement, au moment où je vous parle. C'est blanc, 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 blanc. On est bien. Quand l'hiver s'installe, il y a un silence aussi qui suit. Parce que la neige vient calfeutrer les sons. Autant pour ceux qui prennent la route que... Donc, si c'est écrit « Faites de l'exercice », en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Soyez en action. Moi, ce que j'avais le goût de parler, c'est du grand amour. Quel est le grand amour de votre vie? Vos enfants? Vos petits-enfants? Font partie de vous? Le grand amour de votre vie, pensez-vous, est une autre personne? Bon, on va la mettre ici. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Oui, et j'en suis très fière. Donc, vous dire que la personne la plus importante, c'est toi. C'est vous. Ma chère amie, mon cher ami. Si, en arrivant dans l'âge d'or, là, 60, 65, si c'est pas vous qui avez pris soin de vous dans votre vie, qui d'autre vous le fera? Vous allez laisser votre vie, votre santé dans les mains de quelqu'un d'autre? Ça fait partie de la vie, là. S'écouter soi en premier, devenir sa priorité. Je vais aller voir ce que dit la carte. Si je ne le trouve pas, tout va bien. J'ai ouvert une page, j'ai écrit tout va bien. Ok, j'arrête de chercher. Donc, c'était vraiment une belle carte. Regardez.
Prenez soin de vous, de votre personne. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Si je prends soin de moi, c'est automatique que je prends soin des autres par le fait même. Si je me néglige, bon, je continue. Je prends jamais de moment pour me ressourcer, pour prendre soin de ma personne, de mon corps physique. Eh bien, la réception, c'est sûr qu'à un moment donné, il va être en carence. Il va se poser des questions. Comme une mauvaise habitude de vie, là. À un moment donné, le corps, il y a des parties de lui qui ne répondent plus de la même façon. Il peut avoir des douleurs, mais on laisse passer un peu, puis on ne prend pas ça en considération. Quand le corps ressent une douleur, c'est sa façon de vous parler, de vous avertir. Donc ici, on a de affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Arrêtez, c'est moi si je suis là-dedans, là, présentement, là. Arrêtez de dire oui à tout et chacun, puis un moment donné, ça fait partie de prendre soin de soi, puis c'est là qu'on réapprend la connaissance de soi aussi. On se redécouvre soi. Ici, on parle dans la période de l'hiver que les réponses à vos prières et affirmations seront pleinement exaucées durant les mois d'hiver. Vous avez fait des vœux, puis c'est des bons vœux. Et vous allez être pleinement exaucé. Parce que vous le voulez vraiment. Et sûrement que vous avez déjà un cheminement, vous avez déjà fait des choses, des travaux sur votre personne pour en arriver là, à être exaucé. C'est important d'y croire. Parce que le rêve, avoir des beaux rêves, c'est ce qui rend beau notre vie normale. Ça, c'est l'imagination. Ayez une imagination créative. Ça se développe. Ça prend un crayon, du papier. À ce moment-là, on va s'ancrer aussi en même temps. Ce qu'on écrit reste, puis ça reste pas juste sur le papier, ça se grave aussi dans notre intellect, dans notre esprit. Ici, moi je parlais du grand amour tout à l'heure, et que je suis persuadée que le plus grand amour, c'est l'amour de soi avec l'univers. C'est ça qui nous permet de tant aimer ceux qu'on aime, ceux qu'on choisit d'aimer. Et d'aimer bien les autres personnes. Tu sais, juste, tu sais, juste bien, tu sais, être sympathique. On parle de vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de changer pour le mieux. C'est sûr que quand on pense à soi, eh bien, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui est aussi complet que vous qui arrive dans le décor, là, qui est capable de penser à lui ou qu'elle est capable de penser à elle, puis être capable de rentrer dans une relation d'amitié et se trouver des points communs. Puis être capable aussi de cheminer sur son propre chemin individuel.
tout en se côtoyant. Puis, faut que ça soit dans la gentillesse, la bienséance, mais des fois, ça marche pas. Mais il faut être capable d'être dans la résilience aussi. Accepter les autres comme ils sont. Là, maintenant, on pogne des trucs, tu sais. On vient qu'on comprend ce que l'autre aime pas, puis on s'arrange pour que l'autre comprenne ce qu'on n'aime pas. Ah, ça peut être toutes sortes de scénarios, je vous dis, là. Limite. Mais moi, je suis vraiment persuadée qu'avant d'être bien avec quelqu'un d'autre, on devrait être vraiment bien avec soi. Tout le monde devrait vivre ça, rester seul un bout de temps, puis apprécier sa vie quand même, t'sais. Ici, on parle de communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune, mon Dieu Seigneur, et plus inspiré en passant du temps dehors, effectivement. La terre-mère, la nature, ici au Québec, là, la première semaine qu'il y a de la neige, là, en fait, on rentre dans l'automne, c'est merveilleux comment c'est fait, parce que l'été, il fait chaud. On arrive dans l'automne en douceur, puis l'hiver n'est pas supposé arriver du jour au lendemain, tu sais, c'est des degrés qui diminuent à mesure que l'hiver avance. C'est bien fait pour ça. On s'habille plus. Parce que moi, je considère que je peux pas arrêter d'aller dehors parce que c'est l'hiver. C'est pas une bonne raison. Oh, ici. C'est ça. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. S'entraîner. Ici, on voit que c'est de la musique. S'entraîner à chanter, s'entraîner à danser. Dessiner, écrire, faire du tricot, de la couture. Un petit projet. On commence avec un tout petit projet. C'est ça qui est bien. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ben là, en tout cas, je sais que c'est la fête du petit Jésus qui s'en vient. Puis, ça va être intense cette année. Beaucoup d'amour. Les enfants ont besoin de beaucoup d'amour. Mes enfants, présentement. Tous les enfants, en fait. Ok, celle-ci. Ici, on parle d'un mariage. Les filles se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Si quelqu'un vous pose cette question, eh bien voilà, on vous parle d'un couple, d'une alliance entre deux êtres qui s'aiment, qui veulent être ensemble tout le restant de leur vie. Ils sont sûrs, sont persuadés de ça, là. Là, l'union est sincère. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ben oui. Au lieu de se garrocher et vouloir que tout soit parfait autour de soi, moi, j'étais vraiment, je le suis encore un peu, c'est sûr. C'est dans ma fibre. Ben, apprendre à laisser des petites choses aller, puis aller vers les choses qu'on a vraiment envie. Ensuite, ben, c'est plus facile de faire ce qui n'est pas le fun à faire, qu'on n'a pas le goût de faire. C'est se gâter, se faire des petits projets pour soi. Oh, je viens de me passer se payer un massage. Pourquoi pas? Ici, on parle en automne, dans cette saison. Tout est mûr et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Puis là, j'entends
J'entends une voix me dire, puis toi, ben t'es Martine, Marine, Martine, c'est mon vrai prénom. T'es un beau fumeur. Bon, ben merci. Le sens de l'humour à plein temps. Pardon est plus facile avec le sens de l'humour. Parce qu'on comprend dans le fond que l'autre personne, là, elle veut pas vraiment vous faire de mal. Vous comprenez? Il se passe tellement de choses, puis on parle vite, puis on est pressé. Ça aide pas, ça. Un voyage à venir s'avérera un changement positif dans votre vie. Bon, regardez-moi ça. Pour les fêtes. Bon, mais je suis tranquille aujourd'hui, hein. J'ai vécu beaucoup d'émotions dernièrement. OK, on parle que vous avez le pouvoir d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Il y a une situation que vous voulez changer. C'est à vous de le faire. Puis à trouver le moyen de le faire. On parle ici d'une belle guérison émotionnelle. Euh, Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oh ben là, j'arrête ça là, c'est trop beau. En ce merveilleux temps des fêtes, c'est ce dont on a besoin. Des bonnes pensées, des êtres qui nous entourent, des êtres chers. Et j'entends aussi des privilégiés. Et exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes splendide. Donc, ici Marine Rose. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager cette petite guidance. Puis, on se retrouve bientôt. Quand le cœur m'en dit, là, je sens que ça me tente. J'ai des bonnes pensées qui me viennent à l'esprit. Là, ça me donne le goût de partager. Donc, le grand amour de votre vie, là, c'est vous. Puis, vous avez été l'amour de la vie de vos parents. C'est ça, là, aussi. Puis, vos enfants vont être les amours de votre vie. Mais il y a une base, un ancrage que chaque être humain doit opérer dans sa vie. Ça, c'est l'indépendance de ses actions, son droit de parole à l'action positive. Donc, moi, je vous embrasse fort, puis je vous souhaite des joyeuses fêtes, puis je vais vous souhaiter, si je fais d'autres, je vais vous souhaiter encore plus de fois. Donc, prenez soin de vous, puis santé en cette nouvelle année qui approche, là. C'est ce qu'on souhaite à tous. Bye.